Bonjour tout le monde, c'est parti. Bonjour. Un beau saumon sauvage d'Écosse. Très bien. Tu veux aller d'ailleurs En Écosse, chercher, il était très sauvage, je peux le confirmer. Ouais. Et du coup, j'ai préparé une petite marinade là hier soir et j'ai mis le poisson tout à l'heure parce que le poisson, ça ne demande pas forcément une marinade sur un très très long temps de marinade tout simplement. Et là, c'est juste une sauce teriyaki assez basique que j'ai pu faire avec donc de la sauce soja, il y a du mirin, il y a un peu d'ail et de gingembre, ça devrait te faire plaisir. Oui, Il y a aussi un pour la peu, digestion. tout à fait. Il y a une pointe de vinaigre de riz et j'ai fait revenir quelques graines de sésame pour qu'elles aient un petit peu ce côté grillé qui va venir un peu aussi parfumer tout ça. Et donc là, je l'ai laissé mariner environ 2-3 heures. Et tout à l'heure, on va sortir un outil particulier qui est caché juste ici. Vas-y. Je reviens. Oh, mais oui. Le voici. Alors, ces petites planches, en fait, c'est des planches particulières. C'est des planches à eau. Voilà, des planches à eau. Elles sont mouillées, c'est normal, je vais vous Uniquement expliquer dans l'eau. pourquoi. Donc en fait, c'est du bois de hêtre, c'est très très parfumé. On sent vraiment, il y a une odeur assez... Tout à fait. Il y a une odeur assez caractéristique. C'est une odeur qu'on sent beaucoup sur tout ce qui est saumon fumé. Quand on achète un beau saumon fumé de qualité, c'est vraiment cette odeur-là qui ressort un petit peu. Et donc tu les as vraiment immergés Voilà. quasiment depuis 5 heures. C'est ça, parce qu'en fait, l'inconvénient, si on pose la planche sèche sur la grille du barbecue, c'est qu'elle va Ça brûler. va foutre le feu à la colline. Ça va brûler. S'il te plaît. Ce qu'on va poser dessus, ça va brûler aussi. Et on va pas manger du brûlé, c'est pas Voilà. très bon. Ah, bah, Donc, C'est pas ouf, hein. non, c'est pas ouf. Fait hier, c'est pas ouf. Voilà. Donc en fait, on l'a laissé bien. Un incendie, hein, juste là. Oui, donc au cas où, pire, ça va. Et puis de toute façon, regarde ce nuage qui arrive, il va pleuvoir. Oui, Voilà. contre la pluie. Donc on l'a bien laissé. Et l'autre avantage de l'avoir justement laissé dans l'eau, c'est pas seulement l'empêcher de cramer, c'est que quand ça va chauffer, en fait, ça va faire sortir de la vapeur. Ça va diffuser. Et en fait, ça va faire sortir une vapeur qui va être parfumée avec justement ce bois-là, qui est donc un bois très très parfumé, et qui va venir donner cette saveur-là particulière au poisson. T'as acheté ça où, en fait? Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve, qu'on a galéré à trouver parce que nos amis Chronopost nous ont fait des frayeurs. Donc on a dû aller en trouver en jardinerie parce que justement le paquet était en perdition. Bah ouais, Donc faut trouver ça ou dans les jardineries ou dans les magasins de bricolage. C'est vraiment les deux endroits où on peut en trouver. C'est pas systématique. On en trouve facilement sur internet aussi. Planches de bois en bois de hêtre pour barbecue. Voilà, Ah oui, d'accord. Donc c'est c'est ça. vraiment spécifique. C'est connu. spécifique et c'est pas un traité. truc, C'est pas parce que le bois qu'on utilise pour la construction autre est D'accord, traité. On ouais. peut pas l'utiliser comme ça parce que ça va. Contre le xylophène, tu Il y a fais des, il y a les des- insectes c'est xylophages. ça, surtout qu'il y a des produits qui peuvent altérer l'aliment, qui peuvent être aussi nuisibles pour notre santé. Là, c'est vraiment un bois alimentaire, il n'y a pas de souci. C'est pour Ah, voir si, t'as donné envie. niveau ASMR, Sur attends. Ouais. Tu veux vraiment faire ça avec ça? T'es sûr que tu peux pas faire ça plutôt avec ta préparation? Attends, non, mais ça a Ton une très belle ASMR acoustique. horrible. Tu peux en, faire l'ASMR avec. en plus, avec le bruit mouillé, ça change le bruit. Eh oui. Et donc, voilà, c'est un bois qu'on peut utiliser en général 2 fois, parce qu'après, il va commencer à avoir un peu pris trop la chaleur, etc. Mais de manière générale, vous pouvez l'utiliser 2 fois sur un barbecue s'il n'a pas trop chauffé, s'il a bien été humidifié. Et on peut faire plein d'autres choses que du poisson. Hein. On peut faire justement des viandes, etc. et le faire Et cuire des par-dessus. Notamment aussi. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. J'ai encore jamais pu tester. Mais bon, je me suis un peu renseigné et je me suis dit, c'est vrai Mais que on ça peut a être... toute confiance. Voilà, je me On suis a dit, ça peut toute être confiance en toi, Mathieu. une belle opportunité Toi, de, notre expert de culinaire. tester tout ça. Et donc, en plus de ça, on va avoir, histoire d'avoir un petit accompagnement, des épis de maïs que je vais faire tout simplement en papillote, dans du papier d'alu, déjeuner avec un petit peu du beurre et quelques petits épices. Alors, quand tu dis un petit peu du beurre, Un petit peu du beurre. il y Il a y a- du beurre. Ouais, mais il y a beaucoup d'épis aussi. Il y a du beurre. Hein. Voilà. Il est à domicile, là. Sachant que C'est la pâte ce maïs, je l'ai laissé tremper 2-3 heures dans l'eau avant, ce qui permet justement, alors c'est du maïs frais donc ça va, mais ça permet justement encore de le rendre un peu plus tendre à la cuisson, il sera plus facile à manger. Et ensuite avec le beurre, ça va venir encore nourrir le maïs, avec les épices, ça va donner du goût. Et tout simplement dans du papier d'alu, une trentaine Juste de avec minutes, du beurre. beurre Rien de et sel, poivre et Sel, quelques poivre, épices. c'est- Le maïs, je trouve que c'est quelque chose qui caractérise bien un petit peu tout ce qui est barbecue. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les justement restos, fast-food un peu américains. Il y a souvent le morceau d'épi de maïs ou l'épi de maïs. Donc je me suis dit, ça allait bien marcher, je pense, pour aujourd'hui. C'est quelque chose qu'au final, en France en tout cas, on a peut-être un peu moins l'habitude d'utiliser, peu, ouais. assez peu. Mm. Et ça se trouve assez facilement. Hein. Là, je suis allé tout simplement en grande surface. En ce moment, il y en a. On en trouve assez facilement. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déjà, comme je l'ai dit précédemment, on l'a laissé un peu tremper dans l'eau quelques temps, histoire de l'attendrir entre guillemets, lui permettre d'avoir un petit peu plus un contenu un peu plus aqueux et qu'il soit moins sec à la cuisson, même si en papillote, ça devrait quand même limiter ce problème-là.
Donc on va le faire cuire en papier d'alu. Peux-tu me faire passer le beurre, s'il te Non, plaît? je peux. Chut. Et la préposée du beurre Oui, c'est en moi. tant que C'est- bretonne. Donc bon, on prend tout simplement le beurre. On va s'amuser Ah ouais, d'accord. à badigeonner un Oh petit peu oui. comme ça. Il lui met hein. de la crème solaire. Voilà. C'est un peu ça, c'est pour le barbecue, bien. la petite crème anti-brûlure. Ouais. Donc on le badigeonne un petit peu comme ça. Et ça va permettre, un peu comme l'idée de l'huile, de Mhm. faire une surface un petit peu d'adhésion pour les épices. Mhm. Et de nourrir en même temps bah, l'épi de maïs, tout simplement. Donc hop, on le recouvre un petit peu, bien généreusement, comme ça. On voit, hein, ça vient se Oui, caler. Je vais le mais montrer carrément, en fait, ça je vais le vient, montrer sur la petite caméra. Ça vient se caler en fait dans les petits creux du maïs, là, comme ça. Dans les interstices. Dans les interstices. Et justement, ça va venir, quand ça va cuire, ça va venir fondre à l'intérieur et vraiment nourrir tout l'épi de maïs. Donc là, on le voit un petit peu, ça vient vraiment bien se caler dans les interstices. Peux-tu, s'il te plaît, Oui. me faire passer un des 2 petits sachets tout colorés qui sont juste là? Ou les 2, ça sera très bien. Vas-y. Bah, je vais prendre les 2. Donc là, c'est des petits sachets d'épices tout prêts qu'on m'a ramené d'un voyage en Guadeloupe. Et je vais utiliser ce mélange d'épices parce qu'il est plutôt bon. Je ne saurais même pas dire ce qu'il y a dedans parce que ça a été acheté sur un petit marché artisanal et ça avait marqué épices pour tous. Curry, Mm. cumin. Il n'est pas très relevé, mais il apporte du goût et il sent très bon, si tu veux sentir d'ailleurs. Les 2 sentent très bon. Ah oui. Voilà, donc c'est très parfumé, ça vient vraiment l'épice un peu des Antilles, sans que ce soit très très fort, donc c'est plutôt sympa. Hop, donc voilà, on saupoudre un petit peu et ça vient, je vais pouvoir le montrer là-bas, ça vient se coller vraiment sur le beurre qu'on a pu mettre précédemment. Donc là on le voit, hein, tous les épices viennent vraiment se coller, alors que si on n'avait pas mis ça, ça aurait sûrement resté un petit peu adhéré, mais là pour le coup avec le beurre, ça vient vraiment se coller dessus et ça va vraiment permettre de bien nourrir le maïs. Je vais également t'accompagner parce qu'il Voilà. y en a quand même Il y pas en mal à a, faire. voilà, on est nombreux, il faut nourrir aussi la régie, Et c'est ça. donc il en Sinon, faut un ils petit vont- peu pour tout le Ils vont monde. nous lapider, ils vont nous envoyer des cailloux. Comment du coup? Alors le saumon, on va pas l'attaquer de suite parce que tout est pris pour le moment. Ah, Et moi, le saumon, il va faut falloir. pas que tu fasses une. Bah, tu veux pas nous montrer ta marinade? Alors la marinade, je vais peut montrer faire un une, petit peu à quoi ça ressemble à la caméra, même si On va c'est regarder, pas. on va sortir un peu. Tu as Hop. là les ingrédients en question? Alors les ingrédients, non, ils sont chez moi, mais je vais vous Ah, expliquer. alors vas-y. Donc là, on voit, hein, j'ai laissé la peau, mais il n'y a plus les arêtes. Le poissonnier a enlevé les arêtes. On voit justement la marinade dans laquelle baigne le saumon et on voit que le saumon a un peu changé de couleur. Il a pris cette couleur un petit peu caramel justement, qui est due à la sauce soja. Donc en fait, cette marinade que j'ai faite, il y a plusieurs ingrédients dedans. C'est une base de marinade un peu teriyaki tout simplement. Donc j'ai pris déjà de la sauce soja qui compose la majorité de cette marinade-là. J'ai pris un peu du mirin. Alors le mirin, pour ceux qui ne savent pas, pour résumer un petit peu, c'est un genre de saké très sucré qui est utilisé pour la cuisine. Ça revient On en met énormément dans quoi? dans la cuisine japonaise, dans beaucoup de choses. C'est utilisé vraiment dans tout ce qui est sauce teriyaki, c'est utilisé des fois même pour la cuisson du riz. Ils l'utilisent un petit peu dans certaines cuissons de riz. Ah, on pour met pas que des- du vinaigre alors. Alors ça dépend, Quand tu fais tes sushis, toi, tu en tu mets? mets, tu peux. Alors, en général, on met pas du mirin. Il y en a qui mettent du mirin, mais en général, c'est vraiment du vrai vinaigre. Mais ça peut arriver pour faire un plat chaud. Souvent, Mhm. tu peux avoir un peu une cuisson de riz avec un peu de mirin et il y a plein de choses. Mais du coup, c'est alcoolisé? Alors très légèrement, c'est-à-dire que déjà, tu vas pas le boire comme ça, hein, Ouais. parce que c'est hyper Ah, tu peux sucré mettre ça au frais, s'il te plaît? et c'est pas spécialement intéressant en tout cas en termes de boisson parce que c'est vraiment fait pour la cuisine. Mais le côté justement un peu alcool de riz qui va avoir ce côté très sucré, ça va vraiment nourrir et apporter un côté très caramélisé à tout ce qu'on fait. Et ça va un peu justement venir porter ce côté un petit peu sucré parce qu'il faut savoir que la sauce soja sucrée ça n'existe pas Moi, au en fait, Japon c'est par pour exemple. ça. Je me Et, trompe tout le temps en fait. Et ce côté un peu sucré qu'on retrouve dans certaines sauces purement japonaises, il vient justement principalement de ce mirin-là qui est très sucré, auquel moi j'ai rajouté aussi encore un peu de cassonade. Et j'ai aussi mis du coup un petit peu d'ail, un petit peu de gingembre qui sont venus infuser, parfumer, et notamment les petites graines de sésame que vous avez pu voir là. Je vous Il a remontre. tout réfié tout seul. Alors ça c'est tout basique, vous embêtez pas à acheter du sésame grillé parce qu'ils vont vous le vendre 2 ou 3 fois plus cher, Ah, c'est alors trop qu'il bien. vous suffit d'acheter un petit paquet de graines de sésame, le passer sur une poêle pendant 2-3 minutes en surveillant que ça brûle pas, et vous avez le même résultat. Donc voilà, Tu veux du je veux bien s'il te plaît. Alors, c'est le- J'ai mis aussi une pointe de vinaigre de riz pour un peu apporter de l'acidité.
Et vraiment, j'ai tout mélangé et j'ai laissé un petit peu chauffer Merci. quelques minutes pour bien que tous les ingrédients se je vais mélangent, me que ça servir. caramélise un petit peu. J'ai laissé refroidir pendant la nuit et j'ai laissé le saumon tout simplement Alors, mariner 47. dedans 2-3 heures. Il ne faut pas beaucoup plus parce que le saumon, c'est quelque chose qui... Enfin, le poisson en général, c'est quelque chose qui ne demande pas forcément un temps de marinade trop long, sinon ça va prendre trop la présence. D'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder à le sortir. Et voilà. Pour recette de Mathieu. Voilà, Alors là, je m'occupe des tout finitions. basiquement, comme j'ai expliqué, on a fait tremper pendant un petit moment les planches de bois. On voit, elles sont bien humides. Il y a même un petit cœur en motif, c'est beau. Oh, oui. Et on va la laisser comme ça humide, posée directement dans le barbecue. Et on va fermer pour tout simplement en fait faire chauffer le bois. Parce qu'en fait, le poisson, chaud. il va pas cuire au contact de la grille. Il va cuire sur la planche. Donc il faut le poser sur une planche qui est chaude, chauffée préalablement. Donc c'est pour ça que là, on va tout poser ici, tout basiquement. Hop. Et on va essayer de bien rapprocher les deux planches. Là, elles sont bien rangées. Et pas de suite, pas de suite. Il faut attendre que les planches soient chaudes. Très bien. Je n'ai Et- pas écouté. On va refermer la bête. Qu'est-ce qu'il y a? Il est venu le pauvre, il lui a fermé la porte au nez. Bon, Et, et on doit euh, attendre combien de temps? et Est-ce ben que là, j'ai on le temps doit- de faire mon quiz encore? Tu as largement le temps de faire un Alors, quiz. c'est pas... Que la planche, Je charbonne, t'as vu ça? elle s'est asséchée. Elle s'est même gondolée, si on voit un petit peu, avec la chaleur. Elle s'est légèrement déformée. Donc on va juste rajouter un petit peu Il faut que tu surèves. charbon pour redonner un petit peu de chaleur. Du charbon gris au bois. Si vous voulez goûter la sauce barbecue maison, en touillant avec votre petit doigt. Je pense qu'on est pas mal là. Je peux en mettre encore un petit bout. Un Ah. bout. Ouais. Oh, Ça devrait le faire. mais j'en ai vu des mecs professionnels dans la vie, mais alors Là, ça va, c'est bien. De toute façon, on a bientôt barbecue. fini celui-ci. Donc, on referme un petit peu, on laisse chauffer encore 2-3 minutes. Et ensuite, on va pouvoir mettre le saumon. Dites-moi juste si elle est meilleure que celle de McDo. Je vais quand même me laver les mains, je reviens. Alors, la dégustation en régie se passe bien. Ouais, bah à l'époque quand même. Donc, le saumon, on voit, hein, c'est vraiment une belle pièce. On voit qu'il a pris une belle couleur avec la marinade, comme je disais tout à l'heure. J'ai laissé quelques petits bouts de sésame par-dessus. Et ensuite, on va aller le poser tel quel sur le bois de hêtre. Et ça va venir en fait faire une cuisson indirecte. Donc la planche qui est au contact de la grille va vraiment apporter tous ses arômes et son parfum au poisson. Là, c'est une grosse pièce, hein, c'est 1,2 kg. Donc c'est une belle bête. Et ça va demander à peu près à la louche une bonne 25-30 minutes de cuisson peut-être. Et il faudrait qu'à cœur, la température soit d'environ 55-58 degrés pour arriver sur la bonne température de... On va demander à PA du coup. Voilà, La température à cœur. c'est ça. Enfin, y a pas C'est de une genre, excellente depuis, blague. voilà, je fais les blagues. Ouais. Elle arrive, c'est moi, on va pouvoir les faire elle maintenant. Vas-y, Les blagues. vas-y, fais Non, la parce blague. qu'il parlait de température à cœur, je dis que c'est PA qui est spécialisé C'est lui là-dedans. qui est plutôt... oui. Voilà. Ah oui, forcément. Voilà. Je te laisse ouvrir la bête. Alors, attention, c'est Oui, quand il ouvre. Alors, c'est Alors. quand même un beau morceau. Je pense que je dois y aller à la main, ça sera plus Est-ce que- simple. Ouais, parce que avec la pince, ça va être Pour est compliqué. sourd de toi. Tout à la main. Hop. Est-ce qu'il faut remettre le maïs Depuis ou le pas? début tu du crois live, on est- Non, le maïs, il est bien là. J'ai laissé dans le papier d'alu, ça va garder au chaud. Et une fois qu'on aura enlevé Hop. Une fois qu'on aura enlevé le ribs, on pourra à nouveau le mettre pour le maintenir au chaud. Fais voir un peu le ribs en dessous là qu'il n'a pas cramé. Hop. Voilà, alors là c'est quand même un beau morceau, donc on essaie de faire en Ouais, sorte que tout soit posé sur la planche, que ça ne dépasse pas trop. Alors voilà, moi j'ai pris 2 planches hein, parce que c'était un très gros morceau. Les tailles des planches peuvent varier selon les marques, selon les fournisseurs. Donc vraiment, il faut choisir, faut bien vérifier les tailles des planches avant de choisir votre morceau de saumon ou quoi que ce soit. Encore. Essaie de ne pas tomber. Ça, Pour oui. pouvoir justement Regarde-moi. avoir la bonne surface de préparation. Et donc là, une fois que c'est fait, tout simplement, on revient fermer le barbecue. Eh oui, mais on voit plus, On voit plus. on voit plus. Merci. Et on va laisser le barbecue faire son office. Alors, ce qu'il faudra aussi faire de temps en temps, c'est qu'il va falloir un petit peu humidifier la bête Avec quoi?
Le pulvérisateur. Le pulvérisateur. Un peu de jus de mangue. Alors en effet, normalement on utilise quelque chose de ce type-là pour faire ça normalement. Mais comme on est toujours dans l'excès chez Olydri, J'ai le Karcher, je t'ai dit. Hein, donc Voilà. s'il y a besoin. on a pris le petit pulvérisateur. Alors je vous rassure, c'est quelque chose pour le jardinage, mais il n'y a jamais eu de produit dedans, c'est tout neuf. Il n'y a pas de produit nocif ni rien, il y a juste de l'eau. Et on viendra de temps en temps, du coup, tout simplement asperger le poisson comme ça, pour venir l'humidifier un petit peu, pour pas qu'il crame. Et ça permet aussi un peu de réguler la température Voilà, on du- est bien, du il y a pas barbecue. trop- Je pense qu'on va être pas mal là. Allez. Il va y avoir d'avoir une Il bonne est, t'es texture. sûr qu'il est cuit? Oui, alors comme je disais, c'est vrai que c'est On vraiment... dirait pas. Hein. Il faut vraiment... Alors je vais pas le manipuler avec ça. Hop, je vais nettoyer un Tu veux coup. pas plutôt prendre un de tes Non, mais super... je Oui, vais- parce qu'il est arrivé avec tout son attirail. Il est arrivé comme un vrai serial killer qu'il est, avec Pas du tous tout. ses couteaux à sushi. Oui, non, il est bien. Hein. T'es sûr? Oui, regarde. Ah C'est oui, juste qu'en fait, d'accord. c'est la couleur C'était de la... croûte. Voilà, En fait, il a pris vraiment une couleur orangée c'est ça. qui pourrait laisser Alors croire que déjà, c'est pas cuit. de base, c'est un saumon, comme je disais, c'est un saumon sauvage d'Écosse. Tu remarqueras que le saumon sauvage d'Écosse est beaucoup plus foncé que le saumon norvégien, par exemple. C'est pas la même couleur. Un saumon norvégien va être un peu rosé blanchâtre par rapport à un saumon sauvage qui est beaucoup plus Qui est coloré. beaucoup plus coloré. C'est beaucoup plus Mais pétant c'est en parce fait. qu'il est sauvage aussi. Tout à fait. Et en Ça plus bouffe de de la ça, crevette, ça. la marinade que j'ai faite, qui est à base de sauce soja, qui est très marron, va venir Ouais. encore accentuer ce côté un petit peu bruni et donc l'aspect un peu orangé qu'il peut y avoir. C'est pour ça que là, on a l'impression que c'est du saumon cru, Il est laqué. mais en fait, il est trouves simplement pas laqué. Et quand on soulève un petit peu, alors je rapprocherai après pour qu'on voit un peu que ça mieux, il est cuit, mais c'est voilà, bon. on voit qu'à l'intérieur, bah, on est bon. Moi, je pense que ça a l'air Donc d'être on pas va mal, hein. pouvoir sortir la bête. Alors maintenant, il Je faut pense quoi que comme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser sur la planche, mais on va hop, le mettre en dessous le plat, tout alors, simplement. est-ce que je peux être utile d'une quelconque façon? Alors il faudrait juste que... Ça va, t'as pas mal, c'est pas trop chaud? Non. Le mec, il est en train de s'ébouiller là. Hop là. D'accord. Moi, ça m'a l'air pas mal. Pas mal du tout. Du coup, tu peux montrer à la cam. Oui, Jamais on qui va arrive. juste bien l'équilibrer. Hop. Donc, je vais maintenir pour éviter qu'il ne Et là, le s'échappe. drame, tu sais, tu le fais Voilà. tomber. Donc là, je ne sais pas si on voit bien Est-ce qu'on voit à bien la caméra. C'est bon, on voit bien. On voit bien. Donc voilà, on voit qu'il a rendu quand même un petit peu de gras là dans ces zones-là. Ça, c'est vraiment un peu le gras du poisson qui est ressorti. Ça reste du saumon, c'est normal, Oui. c'est un poisson très gras, le saumon, Il paraît. il paraît. Et du coup, on voit, comme on disait, hein, la couleur très orangée qui est venue un peu se laquer avec cette sauce soja. Et on voit quand on ouvre la chair, hop, on voit que c'est très rosé, beaucoup plus que le orangé qu'il y a en surface. Les gens le trouvent très sexy, ton saumon. Ah, Merci. merci. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment une bonne cuisson. Pas trop. Il reste très fondant, bien juteux. Et je pense qu'on va vraiment pouvoir profiter justement du rendu de ce bois-là qui est venu parfumer le poisson. Et comme on voit, le bois, il s'est juste un peu gondolé. Pour autant, il est encore utilisable. Hein. Il a pris un peu des couleurs, il a bronzé, c'est normal. Mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir laver, mettre de côté et réutiliser une ou deux fois éventuellement pour d'autres cuissons, pour d'autres plats. Comme je disais, ça se fait sur du poisson, pas seulement sur du saumon, mais aussi sur d'autres viandes. On peut tout à fait faire des ribs là-dessus, on peut tout à fait faire du bœuf ou ce qu'on veut. Donc voilà, Une entrecôte, on peut faire une entrecôte fumée là-dessus. Alors, ça évitera qu'elle crame. le temps de cuisson, je ne le connais pas parce que déjà, c'est la première fois que j'ai expérimenté une cuisson sur bois comme ça. Le poisson, c'est assez rapide, on va dire. D'autant là qu'on a mis une température qui était assez basse. Mais je pense que ça peut se faire aussi. Après, voilà, je pense que c'est des choses qu'il faut un peu étudier. Peut-être qu'on pourra essayer un jour avec vous. Mais voilà, là déjà, je suis plutôt content. Maintenant, on va pouvoir goûter après, voir ce que ça donne. Mais en tous les cas, moi j'ai ma fourchette. La pièce a l'air plutôt sympa. Je crois que j'ai ma fourchette qui traîne par ici aussi. Hop. On va couper un petit bout. On va salir un deuxième couteau, c'est pas très grave. Hein. Hop. Alors on va commencer par les bouts qui seront sûrement un peu plus cuits. Parce que le cœur est beaucoup plus épais. Bon, on voit hein, Il est bien. Hein. On va le montrer à la petite caméra là-bas. Il s'émiette quand même pas mal.
Donc on voit, je pense que la cuisson est vraiment sympa. Il est bien rosé à l'intérieur. Il se coupe, il est très fondant. Quand on le coupe, il n'y a pas besoin de forcer, hein, ça s'écrase limite. Et je pense qu'il a vraiment une belle couleur. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne maintenant. Je te laisse On va goûter. donner ton verdict pour commencer. Ah, il est très très bon. Mm. Il est salé, tu vois, du coup. Il est salé Je pensais qu'il serait un peu plus sucré. parce que la Mais il sauce est soja, très ça bon. reste très salé. Ouais. Mais on sent, Ah, il arrive au bon Mm. moment, Fabien, il est là. on sent le fumet Très, très un bon. petit peu, Et légèrement. hyper tendre. Il est très tendre. Ça, Et- c'est l'avantage de la cuisson qui n'est pas en contact direct. Mm. C'est qu'en fait, c'est la chaleur indirecte qui a cuit et le renvoi de la vapeur qui, en plus d'être une cuisson un peu plus, disons, enfin, moins violente, qui va préserver un peu plus les chairs, on sent un petit arrière-goût là derrière. Ça a une longueur en bouche qui est un peu différente de ce qu'on peut manger habituellement avec du saumon. Carrément. Et en fait, c'est le fumet du bois qui reste un petit peu légèrement et qui vient un petit peu accentuer tout ça. Il est très parfumé. Il faut savoir que moi, le saumon, quand il est cuit, ça me plaît pas trop. Mais bon, là, c'est Ah, là, tu vas barbecue, voir. celui de Mathieu. C'est Donc quelque bon, chose. je me doute qu'on doit être sur un truc qui doit être pas mal. Attention de ne pas perdre de morceaux en route. C'est incroyable. C'est bon, hein. Et une texture T'as vu ça? qui est incroyable. Et surtout, moi, ce que je trouve, c'est que tu gardes après un... Enfin, ça reste en bouche, il y a une Ouais. longueur en bouche. Ouais. Le premier truc que tu croques, on dirait du beurre, quoi. Mm. C'est... Ouais, c'est Ouais. super cool. Très réussi. Et après, voilà, alors là, j'ai fait une marinade un peu japonisante, mais rien ne vous empêche de faire une marinade aux herbes, citronnée, un peu plus, du coup, dans l'acidité. À la russe, là, À tu sais, la- avec ouais. les oignons rouges. Oui, là. ou avec un petit peu des choses comme, enfin voilà, un truc un peu plus nordique aussi. Voilà, il y a plein de possibilités avec des baies roses, des choses comme ça. Donc il y a plein de possibilités. Là, ça donne un côté peut-être un peu plus laqué, un peu plus caramélisé, un peu plus sucré. Vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus, avec plus de peps, de l'acidité. Donc voilà, il y a plein de choses, plein de possibilités, c'est selon vos goûts aussi. Et ouais, enfin, je pense que c'est un bon test. Je suis content parce que C'est vraiment très, très pour le bon. coup, c'est une première. Mm. Mais quand j'ai vu ça, c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour, à côté de la viande, quelque chose d'un peu différent. Et en poisson, je me suis dit, c'est vrai que le poisson, des fois, c'est un peu classique. On met une dorade sur le barbecue avec un peu de citron comme ça. Bon, c'est sympa, mais voilà, c'est cool, quoi. Là, je me suis dit, il faudrait trouver un truc qui est original, mais aussi accessible et pas trop compliqué à faire. Et quand j'ai fait un peu mes recherches, je suis tombé sur ça. Et Pas mal du coup, je tout. pense que c'est plutôt convaincant et c'est Mhm. quelque chose à reproduire. En tout cas, on a les Bah, planches qu'on bravo. pourra utiliser. Bravo à toi, bravo Merci. aussi à Ouais, Julien. merci, bravo à On va Julien. déguster la recette du coup de tes ribs, mais avec la cuisson optimum. On peut Ah aussi, ouais. si vous voulez Optimal. faire une petite dégustation de Et maïs, tu penses qu'on va regarder un peu? on peut. De toute façon, c'est un maïs par personne. Donc, si Ouais. vous en croquez dans un, il suffit que vous le gardez. Allez, vas-y. Choisis le tien. C'est moi qui croque. Choisis le tien. Ouais, tu peux croquer dans un de tes maïs. Alors, c'est un peu chaud quand même, attention. Ah ouais, c'est beaucoup chaud même. On va voir comment ça se Tiens, présente dedans. aussi, Anne-Laure, fais gaffe, pas trop. Tu peux le tenir sur le côté, c'est pas trop chaud, mais au milieu, c'est chaud. Du coup, je vais prendre Et celui la qui est déjà ouvert. Hop. Ah oui, on voit bien le beurre. Ah, ouais, le beurre, il est Ah présent. ouais. Ah ouais, ouais. On va Ah ouais, on laisser peut peut-être pas un petit l'attraper peu. et croquer là. Déjà, on sent. Attends. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. C'est très ah ouais, parfumé. Attends, tu vas voir, c'est marrant. Ouais, Ça sent très super bon. agréable l'odeur. Non, on va montrer un peu le lien. Et vous êtes là, ça a l'air bon votre truc. Hop, donc voilà, on voit le résultat. Il a vraiment Très, pris très- une ouais, couleur ça beaucoup sent plus jaunâtre. vraiment très bon. Là, je sais pas si vous voyez, on voit un petit peu la vapeur qui ressort. On voit les épices qui sont restées. Le beurre, lui, qui remplissait les petits interstices, il a totalement fondu. Il est venu nourrir le maïs. Ça va être trop bon ça. Et voilà, on a vraiment une bonne odeur. Et là, on ne peut pas vous partager, par contre. Mais en tout cas, vous pouvez le reproduire chez vous. C'est Ouais, il faut pas grand-chose. Il faut Non. un épi de maïs, non, surtout du la, papier la d'alu. fameuse technique du coup de beurrer les Oui. Barbecue au grill au bois. Parce que... Mm. Et voilà, c'est très parfumé. On peut du coup Ouais. mettre un croquis. Hein, c'est parti. Donc bah allons-y. Faisons un croquis si c'est pas trop chaud. C'est quand même un peu chaud là. Hein. Mm. Alors, on n'a pas trop salé. C'est quelque chose qu'on peut rajouter après, bien évidemment. Mm. Mais c'était quand même du beurre salé, donc. Au niveau du beurre, c'est parfait. Mm, mm. Oh.
Et après, volontairement, j'ai pas mis trop d'épices, mais c'est quelque chose qu'on peut réajuster avec des épices qui ont du goût, avec des épices qui sont un peu forts si vous aimez le côté un peu piquant, ou même des marinades un peu différentes. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez basique en termes d'épices pour que ça puisse plaire à tout le monde. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut... On peut mettre un peu plus de sel, je pense. On peut mettre plus de sel. Là, volontairement, j'en ai pas mis. On peut en rajouter après. Hein, Moi, je suis plutôt partisan d'en rajouter Oui, après. voilà. Il y en a un peu à la cuisson, parce que de toute manière, le beurre est salé. Donc, il y a quand même un peu de sel qui va venir nourrir. Mais je suis plutôt partisan de venir en mettre un petit peu après du sel pour réajuster aux besoins, que de en mettre trop au début et se retrouver avec quelque chose d'un peu trop salé qui va être immangeable. Carrément. Bon, bah du coup, Est-ce que tu veux goûter le maïs Est-ce que avant tu veux qu'on coupe, goûter qu'on un rende petit peu l'antenne? maintenant je vais lui donner un peu du mien. Je sais pas si vous savez faire. Bah on va le faire. Bah attends, je lui donne le vas-y. tien ou sinon il goûte le tien. Attention, c'est chaud. Hein. Je peux faire un petit croquis, mais c'est chaud. Faut pas faire. Ah, vas-y là. Bah vas-y. Non, mais comme le mec là, tu sais, qui fait tourner le maïs, Oui. il perd ses dents. Mais vraiment, quand on a ouvert la papillote, Ça me, ça sent ça me rappelle. sans, tu vois. Ouais, ça sent bon. Ça me rappelle quand j'étais allé à Buffalo Bill, le spectacle à Disney. On mangeait ça là. En tout cas, un grand merci à vous tous d'avoir suivi ce premier live de Rigel. Oui. Merci Julien d'avoir fait la première. Ça m'a fait plaisir. Merci aussi à Grille au Bois pour l'opportunité, pour ce beau barbecue, pour tout ça. Hein. Ouais. C'est grâce à vous qu'on peut faire cette vidéo. Pour On le peut charbon, lancer l'émission, pour, quoi. voilà, pour le barbecue. Voilà, Et pour puis, le soutien sur le projet, etc. Parce Au buffet, qu'ils ont ok. aussi du coup soutenu sur le projet Bien sûr. du RPG Noob. On Donc, rappelle qu'il y a un concours. mm. Comment il s'appelle déjà le concours Piwinka. Piwinka. Picaboo. J'ai encore oublié. C'est sous la page Twitch, vous pouvez C'est regarder sous en la bas. page. Faut pas donner des noms aussi compliqués Ouais, au ouais. concours. Hein. Il y a comment toutes on va dire Les infos toutes les pertinentes et infos voilà, utiles concernant sur, ce concours. 15% de réduc sur l'achat de charbon, je Tout à crois, et fait. des choses. Un pack Noob aussi, où vous pouvez acheter plein de choses de grille au bois, et notamment le RPG Noob, du coup, une Voilà. clé du RPG Noob. Voilà, Donc, tout à fait. euh, Voilà, donc si vous voulez vraiment vous amuser, que vous avez l'opportunité d'utiliser du charbon, parce Ouais. qu'en effet, si vous avez un barbecue à gaz, et là c'est pas possible, mais si vous avez un barbecue à charbon, que vous voulez vous faire du saumon, des ribs à la omégazelle, du maïs ou je ne sais trop quoi, voilà, n'hésitez pas parce que c'est vraiment de la super qualité, la cuisson elle est bah, nickel. écoute, top. Hein. Et du coup c'était vraiment sympa Ouais. de pouvoir faire cette première avec vous deux aussi, Yes. Pas tout ce qui est gourmand, de toute façon. toujours. Et bah, on va faire un petit Un raid. petit raid, ouais, Alors, chez... Fabien, il y a qui qu'on peut raider? Ils vont me digérer chez qui, les gens? Eh bien, chez Maillard. Bah, Allez, très bien. allons chez Maillard alors. Saluez-le pour qui nous. qui hein, doit probablement soit faire un JDR, soit faire de la peinture de figurines. ou les deux en Vous même temps. avez 10 secondes pour dire au revoir. Eh Ben, ben, merci beaucoup un encore. grand Soirée, bisous. Et Et on a vit- hâte de vous retrouver pour Voilà. un prochain live. Peut-être, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ce sera peut-être le On verra. live JDR ou autre. On on va verra, voir. on verra. Ce sera la surprise. Et Merci. on lance le raid.